Dans l'épisode précédent, le camp de sélection terminé, Philippe et son personnel d'entraîneur ont discuté pendant plus de 2 heures pour faire le choix des joueurs qui se joindront à l'Académie de l'Impact en septembre prochain. 26, oui, sur 300 au départ. La bonne nouvelle est annoncée aux candidats choisis. J'étais content, mais peut-être on dirait que je le réalise pas, là. De leur côté, les joueurs de l'équipe U21 ont reçu les résultats de leur examen visant à tester leur connaissance sur la MLS. Sur 24 joueurs, 9 ont subi l'échec et reçu comme conséquence la rédaction d'un travail de 4 pages suivi de la présentation d'un exposé oral. Mais de tous ça, est-ce que ça me dérange? C'est sûr que ça me dérange parce que, because of my pride. Les résultats de l'examen sur la MLS maintenant révélés, les joueurs des U21 n'ayant pas eu la note de passage de 60 % commencent à préparer leurs travaux supplémentaires imposés par leur échec. J'ai eu, je pense que c'était 46 %, puis il fallait 60 % pour passer. Fait que c'est sûr que je suis pas fier de ça. Moi, sincèrement, je pensais que ça s'est bien passé, mais j'ai fini par pas passer. J'ai eu 54 %. Mais est-ce que j'ai étudié vite? Est-ce que je pensais que je savais plus que ce que je sais sur la MLS? Oui. Alors, c'est pour ça que c'était un peu une surprise. Mais tu sais, les questions aussi, là, Phil était un peu chiant, là, en guillemets. C'est sûr que si j'avais étudié, j'aurais une meilleure note. Je pense que j'aurais sûrement passé la barre des 60 %, mais ouais, c'est ça. J'ai jamais été un expert de la MLS non plus, là. Les travaux supplémentaires portent sur différents sujets reliés au soccer. Après qu'on a reçu les notes, Phil il nous appelle pour piger dans un pot. Puis là, moi, j'en pige un, puis j'ai même pas compris c'était quoi le sujet, alors je le remets dedans. Puis là, j'en pige un autre, puis ça dit les différents types d'endurance. Là, je me dis, OK, j'ai pas le choix de prendre ça, mais je me dis, OK, je vais être capable de faire ça. Moi, c'est la récupération après l'entraînement, la récupération physique du sportif. Vu que j'étais absent pendant le restant de la semaine, je suis juste arrivé le mercredi. Puis on m'a dit, ah ben là, t'as un sujet vraiment désagréable. Fait que, honnêtement, j'étais content d'avoir ça. Je croyais que c'était plus pire. Je croyais que c'était comme sur l'anatomie humaine. Mais finalement, c'est mieux que je pensais. Mais non, c'est pas moi qui l'ai choisi. Après leur victoire à Trois-Rivières lors de l'inauguration du calendrier universitaire, ce matin, l'équipe des U21 participe au dernier entraînement avant leur premier match à domicile. Je vous ai envoyé donc hier les dates pour rendre les manuscrits pour ceux qui ont échoué à l'examen sur la MLS. Donc je rappelle 4 pages à rendre pour le 14 février. Et la soutenance ou la présentation orale face à un jury aura lieu après la pratique du jeudi matin. On écourtera un peu la pratique du jeudi matin et puis pour faciliter la présentation. D'accord ? Donc il y aura un jury composé à égalité de staff technique et de joueurs. Sachant que pour avoir ce petit examen, il faudra avoir là aussi 60 % des notes, c'est-à-dire que le jury votera oui ou non, hein, comme à la Starac. Allez, c'est parti avec Yann, 35 minutes, gardien avec Youssef, 35 minutes.
Sur le fond, on travaille toujours la même manière avant les matchs. On travaille la vitesse de réaction, la vitesse de course avec ballon, pour éveiller non seulement les muscles, mais aussi les neurones. Et ensuite, on fait une répétition des coups de pied arrêtés, du plan de match, donc les choses sur lesquelles on va insister pendant le match. Et puis c'est aussi une répétition de tout ce qu'on a fait pendant la semaine. Donc, mais sur des séquences beaucoup plus courtes. Ce qui permet simplement de rafraîchir les idées de tout le monde, d'avoir tous le même focus sur les mêmes choses et parler un petit peu de l'adversaire. Donc ça permet mentalement aussi de se préparer pour le match du lendemain. Terminé, t'as pas besoin de la mettre là. Attends, soit le ballon sort. Ils sont un derrière le but. Arrêté sur les corners. Travailler depuis maintenant 4 semaines sur la qualité de passe. Passe courte, passe longue. Et évidemment, quand on travaille le jeu long, on travaille aussi le jeu sur les côtés. C'est ça qu'on doit revoir demain. On a été déficient sur le jeu long et aussi un peu sur le jeu court en deuxième mi-temps la semaine passée. Ça doit être mieux. On a été déficient dans notre pression sur les porteurs du ballon la semaine dernière, ça doit être mieux. Et bien évidemment, la victoire au bout. Demain, meeting à 16h45 pour la game à 18h. Mangez bien. 18h, vous devez prendre une petite collation autour de 14h30, 15h. Okay, faites pas ceux qui se lèvent parce que c'est samedi, je me lève à 11h, je déjeune et je mange rien jusqu'à 6h. Il y a des spécialistes. D'accord? Donc gérez bien la nutrition avant un match à 6h, c'est particulier. Il faut quand même que vous mangiez en début d'après-midi pour arriver bien. Ça marche? Donc 5 minutes libres pour ceux qui ont besoin. Je dis bien 5 minutes les gars. Pour 25, 5 minutes. Nico il va chronométrer. Les autres, faites ce que vous voulez. Demain, 16h45. Après l'entraînement, Alessandro profite de la présence de Yannick pour obtenir de l'information sur le sujet qu'il a pigé. Tu sais, quand ils disent... C'est qu'il y a des livres pour expliquer les choses. Les différents types d'endurance. Ouais, mais j'ai pas besoin de lire. Quand il dit les différents types d'endurance, il veut la définition d'endurance? Ou des différents types? Là, je me pensais tout, que je connaissais tout sur l'endurance et tout. J'arrive chez moi, je commence à taper sur l'ordi. Puis là, je commence à réaliser que wow, l'endurance, c'est pas ce que je pense. Là. Il y a plein de trucs. C'est endurance cardiovasculaire, mais aussi dans les jambes et tout, les muscles. Alors, j'étais un peu comme, OK, je vais pas faire n'importe quoi. Tu as 2 filières, on va le faire simple, mais toi, il va falloir que tu fasses des recherches plus profondes. Tu as la capacité et la puissance. Ça, c'est une des filières. Puis il y en a d'autres que tu vas devoir trouver. La première filière qui est celle-ci, ça s'appelle la filière aérobie. Tu vas voir qu'il y aura la filière anaérobie. Puis ça, c'est ce que tu dois rechercher pour ton thème. La filière aérobie est divisée en 2. Capacité et la puissance. Quand j'ai parlé à Yann, il m'a éclairé un peu, puis là j'ai compris aérobie en anaérobie, puis que je dois expliquer ça. Alors, c'est ça, je me suis mis à taper sur l'ordi et trouver des sources d'informations. Puis j'ai commencé à apprendre de plus sur le sujet, ce qui est bien pour moi aussi, parce que l'endurance au soccer, c'est surtout à ma position, c'est énorme. Puis, tu sais, c'est vraiment bon à savoir. OK. T'as intérêt à être bon parce que je vais te poser des questions difficiles. Hein? Ah oui, c'est bon. Je vais faire ma recherche. C'est bon. C'est bon? Non, merci. Allez, bye. Aïe, 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 j'ai déjà mal à la tête pour toi.
L'heure du premier match à domicile est arrivée. L'équipe des U21 se rassemble au vestiaire. Avant de parler stratégie, Philippe débute son meeting d'avant-match par une citation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as un œil qui regarde en haut de la montagne, il ne t'en reste plus qu'un pour trouver le chemin pour t'y rendre. Si tu regardes toujours ceux qui sont mieux que toi ou ceux qui sont plus haut que toi, tu perds du temps sur ce que tu peux faire en ce moment. Si tu regardes ceux qui sont meilleurs, tu te concentres pas sur ce que tu fais, tu perds du temps à aller devenir meilleur. On s'en rapproche. C'est un objectif, puis il faut que tu trouves les moyens, les solutions pour y arriver. Et donc par rapport à... C'est une métaphore, on appelle ça. Par rapport à cette métaphore, de regarder d'un œil l'objectif final et il t'en reste plus qu'un pour trouver le chemin, ça veut dire que les mecs, l'objectif final, c'est de faire une carrière professionnelle. Idéalement, la démarrer ou la faire à l'Impact de Montréal. C'est bien d'avoir ça en tête, ça c'est l'objectif final. Maintenant, pour y arriver, se concentrer sur ce qu'on a à faire maintenant. Se concentrer sur ce que vous avez à faire maintenant pour atteindre cet objectif final. C'est-à-dire qu'il y a un parcours à prendre, il y a des obstacles à franchir, il y a des objectifs intermédiaires à atteindre. Ces objectifs intermédiaires à atteindre, c'est les entraînements et c'est surtout les matchs, quels que soient les matchs, qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs intermédiaires. Et si vous les franchissez tous, vous allez atteindre le sommet de la montagne. Mais ça veut dire qu'il faut vous concentrer sur ces objectifs intermédiaires et sur ces obstacles à franchir, là, ceux qui sont devant vous. Et pas trop vous concentrer sur l'objectif final, parce que pour l'instant, il est encore éloigné. Un des objectifs intermédiaires aujourd'hui, et obstacle à franchir, c'est l'Université de Montréal. Donc on joue contre les Carabins de l'Université de Montréal, qui est une des grosses équipes, une des valeurs sûres du championnat universitaire au Québec, même au niveau national. C'est toujours des bons matchs contre cette équipe-là, parce que c'est une équipe très très solide physiquement et tactiquement. Donc c'est un super challenge pour nous. Allez les gars, concentrez, hein! Leur force, ils sont très très disciplinés. Très disciplinés, donc c'est souvent un bloc équipe donc, qui est très dense, très compact, difficile à les contourner. Donc, mais nous, ça correspond bien aussi à ce qu'on recherche, c'est-à-dire jouer dans les petits espaces avec des passes courtes. Dans le feu de l'action, le milieu défensif de l'Impact, Félix Cardin, est victime d'une violente collision. Il reprend le jeu, mais après quelques minutes, quelque chose ne va pas.
blessé, là. T'as-tu mal au cœur aussi? Est-ce que t'as des étourdissements? Ouais. Ouais, bon, reste couché tranquille. J'étais même plus dessus le ballon, là. Est-ce que ça l'a demandé avec la course que t'es. OK. Chaque fois que je courais, c'était pire. C'était pire? OK. Est-ce que ça se calme un peu maintenant? Ah, là, c'est mieux. OK, parfait. Garde tes yeux fermés, reste pas, parce que ça va te faire mal à la tête plus si tu regardes la lumière. Puis je vais garder un seul, OK? Julie annonce l'état de santé de Félix à Philippe. La première demi est terminée. Les joueurs entrent au vestiaire sans un de leurs coéquipiers. C'est une mauvaise journée pour l'équipe des U21 qui, en plus de perdre un des siens, ne réussira pas à acquérir la victoire en faisant match nul 1-1. C'est le retour du week-end. L'ambiance sur le terrain est très détendue. Philippe débute l'entraînement en revenant sur le match de samedi. Retour sur le match, on vous parlera, parce qu'on n'a pas traité toutes les statistiques, mais on vous en parlera un peu plus en détail mercredi matin. Je vous rappelle que c'est une semaine de récupération. Pratiquement tous les objectifs ont été atteints, sauf celui de la victoire. Mais on a gagné sur d'autres plans, donc c'est intéressant, on en reparlera mercredi. Mais globalement satisfaisant sur le match, encore une fois, de samedi. On en a parlé après le match, même à froid, ça reste un match très intéressant et le genre de match qui nous font vraiment avancer. Pour l'instant, on a 4 points dans cette compétition, une victoire, un nul. On est sur la bonne voie pour atteindre notre premier objectif sportif de la saison. Donc c'est bien parti. Ce matin, on va faire un festi-foot. On va vous laisser 15 minutes de réchauffement individuellement. Vous savez qu'après, on va partir sur du 2 contre 2, donc c'est relativement intense. Donc vous réchauffez, vous nous donnez vos équipes à la fin du réchauffement et on démarre. OK ? 15 minutes réchauffement. Quelques minutes après le début du réchauffement, une voix se fait entendre sur le terrain. Je vous dis, vous avez 15 minutes pour vous réchauffer sur des 2 contre 2. Jax et Loco, vous êtes restés sur un pied carré pendant 10 minutes. 10 minutes, faire des passes basses. Faire des passes comme ça pendant 10 minutes, ça c'est pas se réchauffer, d'accord? Puis t'as beau faire comme ça de temps en temps, quand on regarde pour essayer de te réchauffer, c'est pas comme ça qu'on se réchauffe. C'est pas en faisant 3 passes, 2 de l'extérieur du pied, en faisant ça qu'on se réchauffe, les mecs. Ça, vous réchauffez pour aller prendre le bus après la pratique, il n'y a aucun problème. Vous réchauffez avant de faire un 2-2, vous ne l'y êtes pas du tout. Alors là, on est en train de se dire, il va falloir qu'on reprenne à toutes les pratiques, reprenne un réchauffement collectif sans ballon pour être sûr que vous soyez réchauffé. Quand il y a une petite coupure de 24 ou 48 heures, il y a toujours un petit retard à l'allumage, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à se remettre dedans. Combiné au fait qu'il y a aussi la fatigue du match qui fait que ça rend les choses, le démarrage un petit peu plus lent. Mais d'une manière générale, les jeunes, il faut toujours être derrière. C'est-à-dire qu'on veut leur donner beaucoup d'autonomie parce que c'est vers là qu'on veut aller. On veut leur donner donc beaucoup plus de responsabilités, qu'ils les assument, ces responsabilités. Mais on sait aussi qu'on doit être très très attentif parce que plus on leur laisse d'autonomie, généralement ils aiment bien en prendre l'autonomie, mais surtout pas avoir les responsabilités qui vont avec.
Et c'est là où on tombe dans des petits soucis, où le réchauffement, on le fait un peu comme on veut, on n'est pas trop réveillé. Si à 19-20 ans, vous n'avez pas encore compris que si vous n'êtes pas réchauffé, vous n'êtes pas performant et vous risquez les blessures, on a un problème. Alors si vous préférez passer toutes les pratiques avec Julie parce que vous avez un problème musculaire, parce que vous n'êtes pas prêt à démarrer un réchauffement, eh ben allez avec Julie tout de suite. Là, les mecs, on vous regarde et ça encore, et je niaise, et je fais des exters, et je discute un petit peu. On n'est pas là pour ça, les gars. On n'est pas là pour ça. Jack, si je te demande de faire maintenant un sprint de 45 mètres, tu vas dire, coach, j'ai un problème aux ischios. Eh ouais, t'as un problème aux ischios. Vous voulez quoi? Être arrêté 3 semaines parce que vous ne réchauffez pas? Il n'y en a qu'un qui se réchauffe, c'est Hugo. Mais Hugo, il va toffer toute l'année, lui. Il y en a, ils vont faire 2 semaines et ça va être terminé. Alors, vous voulez être comme Amine, être embêté? Les mettre 15 minutes, on vous laisse 15 minutes à vous gérer comme des grands garçons et des gens qui veulent être pros, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors maintenant, vous allez partir sur 3 tours, un bon rythme avant de démarrer. Ça, c'est le fun, les gars, sans ballon. C'est parti, Hugo, tu prends tout le monde. Allez! Nous, notre rôle à nous, c'est de les faire grandir en termes de personnes autonomes, responsables, tout en étant toujours derrière, en mettant une petite claque derrière la tête ou un petit coup de pied dans les fesses pour les faire redémarrer et pour les faire se reprendre finalement. Donc c'est un petit peu la jeunesse qui veut ça et puis un peu le contexte. Donc c'est à nous de temps en temps remettre les choses en ordre. Les joueurs terminent leur jogging imposé et voient une agréable visite sur les lignes de côté. C'est la tête qui tourne ou t'as mal à la tête? Non, j'ai mal à la tête. J'étais étourdi en fin de semaine, c'est pas si pire, mais ça vient ici, là, dans mes tempes. Ça fait... Et quand tu réfléchis? Ça, j'ai pas essayé à date. C'est ça. Ça va? Ça va, toi? Ouais. C'est ton nom déjà? Ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait un dégagement de notre gardien. Moi, j'étais face au ballon, mais j'étais dos au but adverse. Fait que le ballon, il s'en est dans les airs. Je me suis penché pour sauter, pour faire un flick, qu'on appelle. Juste dévier le ballon plus loin. Puis quand j'arrivais pour monter, pour sauter, il y a un gars qui est arrivé par en arrière, qui a sauté par-dessus moi, puis qui m'a donné un coup de genou en arrière de la tête. Fait que je suis tombé par en avant. Là, je me suis relevé. Là, je voyais plus de mon œil gauche. J'étais aveugle de mon œil gauche, puis à moitié aveugle de mon œil droite. Fait que je me suis dit, c'est juste ça sonnait à cause du coup et tout ça, t'sais. Fait que ça va passer. Fait que j'ai continué à jouer un peu, peut-être 5-10 minutes. Puis là, je voyais presque plus de mon œil droite non plus. Fait que j'ai décidé de sortir pour pas prendre de chance. T'sais. Puis de toute façon, je pouvais plus jouer, je voyais pas. Fait que... Puis là, une fois sorti du terrain, la thérapeute, Julie, elle a vu que j'étais blessé au cou et tout ça. Puis vu que j'étais aveugle, puis tout, elle voulait pas prendre de chance. Fait qu'ils m'ont planché. Ils ont appelé l'ambulance. Ils ont fallu qu'ils m'amènent dans l'ambulance à l'hôpital. Là, rendu à l'hôpital, ils m'ont fait des examens. Des tests, puis c'est là que... les premiers tests, en fait. Là. Puis rendu là, ils ont eu le diagnostic de commotion cérébrale sévère, puis un entorse cervicale. L'entraînement est terminé. Avant de laisser ses joueurs partir, Philippe revient sur les événements du début de la matinée. Rappelez-vous les mecs, au niveau du réchauffement, réchauffez-vous bien. Donc, toute la semaine, on va prendre le réchauffement. J'espère que vous apprendrez quelque chose pour qu'on puisse de nouveau vous laisser un peu d'autonomie et prendre vos responsabilités pour être performant en pratique. Et là, encore une fois, les mecs, j'en parlais à Bastien, j'en parlais à Sam parce que c'était les plus proches. Mais là, à un moment donné, quand il y en a qui ne se réchauffent pas bien, c'est aussi le rôle des leaders de prendre ça en main. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Si Vandou, si tu as Dom qui se blesse parce qu'il se réchauffe mal, quelque part, toi aussi, t'es dans la merde. Si Jackson n'est pas bien réchauffé et qu'il ne peut pas mettre la petite pointe qui va nous permettre de marquer tout de suite, c'est toute l'équipe qui est dans la merde. Donc, c'est aussi une responsabilité collective de prendre soin de l'autre. Félix a rendez-vous après l'entraînement avec Julie, la thérapeute de l'équipe,
pour passer un test d'évaluation suite à la commotion qu'il a subie samedi. Maintenant, je vais te dire des chiffres dans un ordre. Tu vas me les répéter dans l'ordre inverse. 4, 9, 3. 3, 9, 4. 3, 8, 1, 4. 4, 1, 8, 3. Les mains sur les hanches. Viennent ensuite Quand je les vais te tests dire où, d'équilibre. Tu vas fermer les yeux. Puis, il faut que tu essaies de garder la même posture. S'il faut que tu ouvres les yeux ou que tu bouges les mains, il faut vraiment que tu reviennes à la posture initiale parce que moi, je compte les erreurs. C'est pas énorme comme montant de symptômes. Fait que c'est bien. On va voir à chaque jour, je voudrais que tu m'envoies un message si t'es pas là. T'as pas besoin nécessairement de venir dans les prochains 2-3 jours. Tu peux rester chez vous, te reposer, c'est ça qui va être le mieux. Mais si tu peux m'envoyer un message texte ou un email pour me dire si tes symptômes changent, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui. Mettons, ou bien tout le temps le matin ou bien tout le temps le soir, mais tout le temps qu'on ait un baseline à chaque jour. Après ça, au moment où tu n'auras plus de symptômes, on pourra commencer à penser à compter les jours jusqu'à temps que tu vas pouvoir commencer à faire une progression au retour de l'activité physique. À ce moment-là, on pourra commencer à faire des exercices pour ton cou, mais en attendant, on va, dans 3-4 jours, on va commencer à regarder pour les relâchements musculaires et tout ça. Fait que c'est correct, ça? Il a une bonne commotion, donc c'est un minimum de 2 semaines, et puis on verra pour son retour au jeu. Les commotions, c'est vraiment très très difficile d'anticiper le retour au jeu. Dans le prochain épisode, pour les joueurs de l'Académie, il n'y a pas que la vie sportive qui exige un haut niveau de performance. La vie scolaire aussi. Les joueurs de l'équipe des U16 sont inscrits à un programme sport-études. On a des exigences au niveau académique pour intégrer le sport-études, avec des moyennes générales de 75%. Ces joueurs sont conscients qu'ils ont une vie bien différente des autres jeunes de leur âge. Partir tous les jours, manquer du temps de famille, ça me manque, c'est sûr. Le jour des exposés oraux pour certains joueurs des U21 est arrivé. C'est comme un match, on sait jamais ce qui se passe jusqu'à la fin. Là.